Docteur Curtet, merci de répondre à nos questions. Vous allez bientôt rentrer en conférence séance plénière. Qu'est-ce que vous allez dire à ce public très attentif et quels sont les messages forts que vous voulez faire passer? Alors, je vais commencer par quelques portraits de personnes très âgées. Si vous voulez, c'est ce qui m'a ébloui quand j'étais au Club de la Presse à Tokyo. C'est que j'ai découvert une exposition de photos de centenaires en noir et blanc très grand. Et pour moi, être vieux, c'était moche, gris, triste, dépressif, inutile. Et là, j'ai découvert l'inverse, c'est-à-dire des gens rayonnants qui avaient plus de sens, qui étaient vraiment, avaient atteint une sérénité et qui avaient un regard pétillant, plein de vie. Et ça m'a complètement changé mon regard. C'est pour ça que je suis allé à Okinawa. Et donc, je voudrais d'abord leur présenter ça, des portraits d'hommes et de femmes nonagénaires, centenaires ou même super centenaires qui grimpent dans les arbres, qui font du karaté, qui jouent au croquet, qui dansent, qui chantent, qui se réunissent toutes les semaines, qui sont bien, qui sont heureux d'être là, qui sont appréciés. Et on dirait même que plus ils sont vieux, plus ils sont contents d'être là. Et ça les stimule. Il y a une dame, par exemple, j'ai présenté son portrait, qui, à 103 ans, dit « Ah, mais j'ai tellement de plaisir à parler à mes petits-enfants, je veux encore durer 3, 4, 5 ans. » Et en fait, elle est morte qu'à 109 ans. Le message que vous voulez faire passer, au-delà de ces centenaires? Alors après, on parle de l'étude qui est extraordinaire. C'est un cardiologue japonais, Makoto Suzuki, qui était là-bas, qui a découvert, il y avait une légende qui tournait autour d'Okinawa, que c'était depuis 2000 ans, l'île des centenaires ou même des immortels, on les appelait. L'empereur de Chine envoyait des espions pour savoir comment ils faisaient. Et il y a des stèles partout, on dit à 90 ans, renvoie le paradis, il faut qu'il revienne après 100 ans, c'est pas la peine maintenant. Bon, c'est toute une culture fondée sur l'alimentation santé. C'est un but culturel affirmé dans la culture. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que cette étude l'objective, alors qu'avant c'était une sorte de mythe. Et là on voit qu'ils ont la plus grande longévité en bonne santé, le plus grand nombre de centenaires, 61 centenaires pour 100 000 habitants contre 22 chez nous. C'est extraordinaire. Des super centenaires plus de 110 ans, on en coûte 7500 fois plus qu'ailleurs, dans la moyenne mondiale. Et puis ils sont dans un état incroyable, 5 fois moins de maladies cardiovasculaires, 5 fois moins de cancer du sein, 6 fois moins de cancer de la prostate, 6,7% de démence chez les centenaires, alors que chez nous, chez les personnes moins âgées, il y a de 40 à 77% de gens atteints. Bon. Donc si vous voulez, c'est vraiment un modèle concret qui touche 1,3 million de personnes, où on voit qu'on peut durer plus longtemps et en plus avoir le plaisir, parce que sans la santé, ça ne vaut pas tellement le coup. Si on a un accident vasculaire cérébral, de l'Alzheimer, un cancer, ça En plus, c'est en bonne santé. Voilà, en bonne santé, c'est ça le principal. Et après, évidemment, on va expliquer comment ils font. Il y a tout un ensemble de choses, manger beaucoup végétal, manger moins, déguster, bouger, être proche des autres, toujours dans le mouvement. Il y a tout un ensemble de choses qui font une synergie qui aboutit à ce résultat extraordinaire. C'est ce que vous essayez d'expliquer dans les publications de Santé, Nature et Innovation, oui, dans les textes. Là, vous voyez une réalisation physique de l'engouement qu'a le public et certains médecins à ce type de manifestation. J'imagine que ça doit faire quand même plaisir de parler devant autant de personnes et voir le fruit de votre travail. Bien sûr, ça fait très plaisir, surtout que j'ai commencé il y a plus de 35 ans et qu'au départ, ce n'était pas le cas, surtout en France. Voilà. Donc évidemment, il y a des pays où c'était plus avancé, comme les États-Unis, le Japon, l'Australie. Mais j'ai un peu traversé le désert pendant les premières années, mais ça a été une croissance exponentielle. Je passe très souvent à la télévision ou dans les grands magazines. J'ai déjeuné hier avec un directeur de presse. Bon, on est en pleine explosion. Et puis surtout, le succès c'est sympathique, mais surtout, si vous voulez, c'est qu'on a les outils maintenant. Il y a un investissement de recherche considérable. Et tous les jours, il y a des dizaines et des dizaines de publications qui font vraiment des percées. Donc on est dans un mouvement de fond. Et le succès, c'est sympathique, mais disons ce qui me touche encore plus, c'est de voir l'explosion de moyens nouveaux qu'on a de prolonger la vie en forme, avec le sourire. Et ça, c'est vraiment... je suis le premier intéressé. Si je me suis intéressé à ça, c'est parce qu'on voit qu'il faut du temps pour changer les mentalités. Si on est malade et qu'on meurt, on ne peut plus rien faire. Donc si vous voulez, c'est une base pour faire quoi que ce soit, rester en bonne santé, avoir de l'énergie, une bonne mémoire, être capable de se déplacer, de parler correctement. Combien de gens j'ai vu, pourtant des génies parfois, qui finissent mal leur vie, si vous voulez, paralysés ou trop mal pour continuer à créer, c'est vraiment triste.
Merci beaucoup. On va vous laisser porter la bonne parole dans la conférence plénière. Merci d'avoir pris ce temps de répondre à nos questions. Merci à vous. Bonsoir.